Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebelles et rebelles, et bienvenue dans l'épisode 4, Nos rebelles du futur. Le sujet du jour, pourquoi c'est si dur de changer? On parlera de trucs et astuces pour se lancer dans un nouveau projet ou changer une habitude, des tactiques utilisables pour soi-même ou pour aider les autres à changer. En fin de compte, ce serait vachement bien si c'est les autres qui changeaient. Non mais, ça pourrait peut-être marcher pour moi, non? Vous êtes prêts? C'est parti! Alors imaginons que vous souhaitiez reprendre le sport. Vous remettre à courir par exemple. Mais le problème c'est que ça fait plus de 10 ans que vous avez arrêté toute activité. Les enfants, le stress du boulot, les responsabilités, les soirées entre copains un peu trop arrosées. Bref, vous vous remettez à plus tard ce que vous auriez dû faire hier. Vous n'osez même plus, c'est dire, vous approcher de la balance de votre salle de bain, tant votre surcharge pondérale est évidente. Alors, pour adopter une nouvelle habitude, essayez 3 choses. La première, chaque lundi, forcez-vous à compléter la phrase suivante. Cette semaine, je cours, combien de temps? 20 minutes. Quand? Mardi à 18h et où? Dans le parc près de chez moi. 2. Répétez à haute voix cette phrase plusieurs fois. Et 3. Pour être sûr que vous passerez bien à l'action, faites une déclaration publique. Quel est l'intérêt de faire ça? Vous avez pris un engagement vis-à-vis de gens qui comptent pour vous. Vous ne pouvez pas les décevoir et passer pour une personne peu fiable. À vous de courir maintenant. Pourquoi c'est si dur de changer? Nous avons tous déjà essayé de changer quelque chose dans notre vie pro ou perso sans y parvenir. Soit par manque de persévérance, soit parce que nous n'avons même pas réussi à nous y mettre. Et ce, malgré une envie bien présente. Pourquoi est-ce que la motivation ne suffit pas à changer? Pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart entre les intentions et les actes? Parce que notre cerveau a un super pouvoir. Il peut passer en mode pilote automatique pour les tâches de routine. C'est pour ça que nous arrivons à réaliser toutes sortes d'activités sans avoir à y réfléchir. Mais lorsque nous voulons changer, faire quelque chose de nouveau, il y a un conflit entre cette nouvelle intention et les routines cognitives déjà en place. Le neuropsychologue Jonathan Haidt illustre cette situation avec la métaphore du cornac et de l'éléphant. Le cornac, c'est notre part rationnelle, celle qui essaye tant bien que mal de diriger le mastodonte de nos automatismes et de nos habitudes. Pas la peine de se la raconter, notre volonté est toujours plus faible que nos habitudes. Alors voyons maintenant quels sont les principaux obstacles au changement et surtout comment les surmonter. Obstacle 1. L'ambiguïté. Si la plupart des bonnes résolutions tombent à l'eau, c'est parce qu'elles ne sont pas assez précises, trop vagues. Or, si le cornac ne sait pas exactement où aller, l'éléphant, lui, il a toujours un plan. Faire comme d'hab. Par exemple, si quelqu'un vous dit « cette année, je me remets au sport », franchement, c'est plutôt mal parti. Il faut se déterminer des gestes concrets et précis. Par exemple, courir 3 fois par semaine, mardi, jeudi, samedi, avec un plan d'entraînement déterminé à l'avance. Obstacle numéro 2, l'impulsivité. Alors ce que veut l'éléphant, c'est le plaisir tout de suite, l'effort plus tard. Il carbure à la gratification immédiate. Et voilà pourquoi il est parfois bien difficile de se lancer dans un nouveau projet. Alors pour s'en sortir, n'essayons pas de jouer contre l'éléphant, mais plutôt avec lui. Par exemple, une bonne stratégie, ça pourrait être de commencer par ce qui est le plus facile et agréable. Pas par ce qui est le plus important ou prioritaire, non, mais tout simplement parce qu'il nous aide à démarrer, à passer de l'intention à l'action. Obstacle numéro 3, la dissolution des intentions. C'est le fait de perdre de vue nos projets parce que, sans l'avoir vraiment décidé, nous sommes tout simplement passés à autre chose. Ça vous arrive, hein? Pour atteindre un objectif, quel qu'il soit, ça réclame de la constance. Alors pour éviter la dissolution des intentions, nous devons vérifier que nous sommes bien en train de faire des progrès dans la bonne direction. Alors pour ça, un bon exercice, c'est de noter nos progrès dans un carnet. Ça nous aide à la fois à rester focalisés sur l'objectif et en plus, relire nos stats, nos écrits, et aussi d'apporter de précieux enseignements pour continuer à progresser. Alors en conclusion,
Éliminez l'ambiguïté en donnant une direction précise au cornac. 2. Ne jouez pas contre l'impulsivité de l'éléphant, mais avec elle. Et 3. Relevez vos progrès au fur et à mesure pour éviter la dissolution des intentions. Bonjour, je m'appelle Vincent Demeyer et en tant que dirigeant d'une société de services dans l'assurance, j'ai eu à gérer un changement de culture managériale dans mon entreprise. Alors de cette expérience, je peux partager avec vous 3 éléments clés. Le premier, c'est qu'en réalité, quand on veut faire évoluer une culture managériale, il faut carrément faire changer sa culture générale. Et pour ça, il faut accepter d'aller lire des bouquins, voir des podcasts, même faire des learning expeditions dans des sociétés qu'on trouve inspirantes pour commencer à partager au sein du comité de direction, du comité managérial, ces expériences différentes. Le deuxième point, c'est qu'il faut organiser des ateliers pour comprendre quels sont les irritants qui pourrissent la vie de vos collaborateurs à longueur de journée. Il y a parfois des surprises sur les choses qui sont impactantes pour eux. Et donc, il faut les écouter et il faut surtout les écouter dans leurs propositions de solutions et les mettre en œuvre. Le dernier point, c'est que quand on veut faire un changement de ce type-là, on est toujours très pressé, on aimerait voir qu'une tête, on se dit que c'est quand même plus pratique si personne ne s'oppose au projet, et en fait c'est plutôt un mauvais calcul. Il faut accepter dès le début l'idée que certains et certaines ne seront pas forcément preneurs du projet, en tout cas au début. C'est pas pour autant que ces gens-là ne seront pas les meilleurs piliers de la nouvelle culture managériale demain. Arnaud, t'as prévu quoi comme bouquin ? Pour le changement ? Oui, un excellent bouquin pour se plonger dans les méandres du changement. L'ouvrage de Jonah Berger, « Comment faire changer d'avis n'importe qui ». L'idée de l'auteur est très simple. Plutôt que de forcer ou de convaincre de manière agressive, il propose d'identifier les freins au changement et de les faire disparaître à l'aide de catalyseurs. C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage en anglais. Alors c'est quoi un catalyseur ? Dans le monde de la chimie, les catalyseurs sont des substances spéciales qui permettent aux réactions chimiques de se produire plus rapidement. Au lieu de pousser au changement, les catalyseurs agissent à un autre niveau. Ils réduisent les freins qui y font obstacle. En somme, être un catalyseur du changement implique de se concentrer sur la création d'un espace de confiance et de respect mutuel où les freins au changement peuvent être surmontés de manière pacifique et constructive. Tout comme les catalyseurs en chimie facilitent les réactions, cette approche permet de favoriser les changements dans le domaine social. Alors, si vous cherchez des nouvelles idées, des exemples, des histoires, des pistes pour conduire le changement, n'hésitez pas. Plongez-vous dans l'ouvrage de Jonah Berger, il vous aidera à identifier et à surmonter les 5 principaux freins au changement. C'était l'épisode 4 de Nos rebelles, nos futurs. Vous voilà un peu plus armés, ou tout du moins on l'espère, pour faire changer les autres ou changer un peu vous-même. Faites-en bon usage. Le prochain épisode aura pour thème comment convaincre sans manipuler. Suivez-nous sur YouTube pour développer votre rebellitude parce que nos rebelles, nos futurs.